Ok, donc aujourd'hui on est le 21 août 2022 et ma Onelys s'apprête à me faire ses bébés. Il est actuellement 18 h et les contractions ont commencé déjà à peu près une demi-heure. Alors les premières contractions sont petites et très espacées et plus on va se rapprocher de la sortie du bébé et plus les contractions vont être fortes et rapprochées. Sa température a bien baissé de 1 degré ce matin, à savoir que lorsque une femelle perd de 1 degré sa température, normalement elle devrait faire les bébés dans les 24 heures qui suivent. À savoir que ce n'est pas toujours exact parce que certaines femelles peuvent baisser en température et faire leur chiot que 2-3 jours après. Ça m'est déjà arrivé, ce n'est pas une science exacte, mais en tout cas ça nous permet déjà de préparer le matériel et surtout de bien rester à côté de la maman parce que on se dit que les bébés vont arriver, donc il faut être près d'elle, bien la surveiller et être présent au moment où les bébés vont arriver. Du coup, au niveau du matériel, on aura besoin de plusieurs choses. La première, ça va être un ciseau chirurgical qui va nous permettre de couper le cordon du bébé. Ensuite, nous avons un ciseau clamp. Ça permet d'arrêter le sang dans le cordon ombilical. Ensuite, un mouche-bébé, ça permet de bien retirer tout le liquide qu'il pourrait y avoir dans le nez et dans les poumons. Des serviettes pour bien frotter les bébés, les sécher et les réchauffer. Et une alaise que je vais installer pour mettre tout ce qui est placenta dessus parce que moi les mamans ne les mangent pas. En plus ça fait beaucoup sur des petites chihuahuas si elles mangent 3-4 placentas. Voilà, ça fait beaucoup pour elles et la plupart du temps d'ailleurs elles ne veulent pas les manger. Donc je les mets de côté et je les jette par la suite. Ensuite, du gel hydroalcoolique forcément pour bien se désinfecter les mains et bien désinfecter le matériel au fur et à mesure. On a du Nutri-Gel Plus, c'est un booster, alors je ne l'utilise pas forcément, mais c'est vrai que quand les mamans ont plusieurs bébés, j'aime bien leur en donner entre chaque bébé, ça permet un petit peu de les rebooster, hein. C'est un gel qui est ultra calorique, qui leur donne un petit peu d'énergie. Bien sûr, la maman est installée dans son parc avec des couvertures et tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien installée pour accueillir les bébés. On a la lampe infrarouge. Donc là, c'est vrai qu'il fait chaud, mais quand les bébés viennent juste de naître, comme ils sont tout mouillés, souvent ils ont froid. Donc même quand il fait très chaud dehors, je leur mets, en tout cas les premiers jours, pour être sûr qu'ils soient bien chauds, qu'ils ne tombent pas en hypothermie et du coup qu'ils têtent bien la maman. Voilà. Donc au niveau du matériel, c'est à peu près tout. Alors j'ai une grosse mallette remplie de matériel, mais voilà, c'est à peu près ce qu'on se sert le plus pour les naissances. Du coup, on va attendre tranquillement que les bébés arrivent et puis je vous reprends dès que le premier bébé est là. Ok, donc là le premier bébé est déjà là. Hop. Il faut bien faire attention de bien tirer le placenta avec. On ouvre la poche. On ouvre la poche du bébé pour qu'il respire. Hop. On enlève le mucus qu'il a devant la bouche. On lui met le ciseau clamp. Hop. On coupe. On réchauffe. Ok, donc là le bébé respire bien. On réchauffe, on le stimule en même temps.
Voilà, on lui laisse découvrir son bébé. Voilà, Manine, tu es bien mon cœur. Voilà, mon cœur. Donc là, le bébé est très très vif. Je vais juste lui couper un petit peu plus le cordon. Hop. Et je vais la donner à la maman, qu'elle s'en occupe. Voilà. Donc là, ça a été très très rapide, juste le temps que je fasse mon intro de la vidéo. Et le premier bébé est déjà sorti, donc il est sorti à 18h23, c'est-à-dire 1 heure après. Il est sorti 1 heure après, même pas 1 heure, on va dire 45 minutes après la première contraction, ce qui est super. Enfin, franchement, c'est génial parce que d'habitude, c'est vrai que c'est beaucoup plus long. On attend assez longtemps avant que le premier bébé sorte. Et je suis super contente que le premier bébé soit bien sorti. Je suis désolée, ça a été un petit peu brouillon là dans ce que j'ai fait, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vite là. Mais je vais essayer de mieux vous caler à l'heure ailleurs pour que vous voyez mieux. Et comme ça, je vais essayer de faire un plus. J'ai fini l'autre extrait et je vous reprends déjà parce que je sens déjà le bébé qui arrive. Donc on a le bébé et le placenta, c'est parfait. Hop, on ouvre la poche. Hop, on coupe d'abord. Et on vient lui dégager le petit nez. Donc là, je lui laisse le bébé et je vais le mettre aux tétines. J'attends juste qu'elle le lèche quelques petites fois et peut-être que d'ailleurs il va y aller tout seul aux tétines. Ça y est. Alors là, honnêtement, franchement, c'est super. Quand ça se passe comme ça, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Les deux bébés viennent de sortir. Ils têtent déjà, ils sont en forme, ils n'ont pas d'eau dans les poumons. Franchement, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Donc normalement, il en reste encore 2. Mais pour l'instant, c'est super. En tout cas, je suis trop contente. Et voilà, et du coup, je vous reprends dès que le 3e arrive. Ok, donc là, le 3e bébé est déjà là. Hop. On n'oublie pas de sortir le placenta. Hop. On coupe le cordon. Donc là, il n'y a pas de sang, je ne mets pas la pince. Je l'essuie bien. Donc là, il est 18h54. Donc autant vous dire que ça a été ultra rapide. On va bien le frotter. On va bien l'aspirer. Alors j'ai allumé la lampe pour bien les réchauffer, bien les sécher. Et je sais pas trop ce que ça va donner sur la vidéo, mais voilà, ils en ont besoin les premières heures. Donc on la laisse allumer et on attend qu'ils se sèchent bien avant de l'éteindre. Donc là vous voyez, la maman elle essaye de lui attraper son cordon. Souvent les mamans elles tirent dessus, il faut pas trop qu'elles tirent parce que ça arrive que des fois elle déchire la peau du ventre. Donc il faut faire attention qu'elle tire pas trop fort. J'ai jamais eu le cas encore et j'espère que j'aurai jamais le cas. Mais voilà, faut bien surveiller. Et après le bout de cordon qui reste, le petit bout de cordon qui reste,
en fait il va sécher et il va tomber, souvent il tombe à peu près au 3e, 4e jour de vie. Donc là, elle respire bien et je vais la mettre aux tétines aussi. Ok, donc c'est vraiment super génial. Oups, attends Lily. Attends Lily. Donc là c'est vraiment super. Elle a déjà le réflexe de succion. Certains chiots naissent et n'ont pas forcément ce réflexe de succion. Et là, les 3 sont allés directement téter et ont tété de suite. Donc c'est vraiment génial. Je suis super contente. Et puis on va attendre le 4e qui, j'espère, va bientôt arriver. Comme ça, ça aurait été vraiment une mise bas de rêve. Alors... Ok, donc je rallume la caméra parce que je pense que le prochain bébé ne va vraiment pas tarder. Donc... ah bah oui, voilà. À peine le temps que je dise ça, et il est déjà là. Attends. Hop, donc là, c'est bien sorti. On ouvre la petite poche. On coupe aussi le cordon. Hop. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de sang. Donc je vais pas lui mettre le ciseau clamp. Et on va venir bien frotter ses petites narines. Allez, je l'embête plus, je lui laisse. Tiens Lilou. Et donc là on va faire pareil. Hop. On va la mettre à la tétine. Camille. Voilà, donc là je vais attendre que elle s'accroche bien à la tétine. Bon, je pense que ça va aller. Et en tout cas, je suis trop contente. Je vais juste nettoyer tout ça et puis je vous reprends juste après. Donc ça y est, la mise bas est terminée. Je suis super contente parce qu'on y est vraiment en forme. C'est une super maman, tous les bébés ont bien tété, ils ont bien pris leur colostrum, ils sont tous en pleine forme, ils sont bien vigoureux. Et voilà, je suis super contente parce que c'est vraiment une mise bas de rêve. Si tout pouvait se passer comme ça, franchement, ça serait fabuleux. Voilà, pour vous faire un petit récapitulatif, donc début des contractions 17h35, premier bébé 18h, il était 20-25 et dernier bébé 19h15. Donc autant vous dire que c'est très très rapide. Il arrive parfois qu'entre chaque bébé on ait 1 heure, 1 heure et demie. Donc là elle m'a fait 4 bébés en même pas 1 heure. Donc vraiment c'est exceptionnel, je suis vraiment super fière d'elle, je suis super contente. Et donc maintenant on va bien surveiller toute la petite troupe les semaines à venir. D'ailleurs je vous ai pas dit le sexe des bébés. Je vous laisserai le deviner en commentaire et puis je vous donnerai la réponse sur Instagram d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas aussi à aller me suivre là-bas si c'est pas déjà fait. Mon Insta c'est lori.chihuahua. Je vous mettrai tout ça dans la description et bien sûr je vous partagerai leur évolution sur Facebook et sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.